Chers amis de schiste, chers amis méharistes et consorts, bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver pour un nouveau tuto technique. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer la garniture d'une banquette avant de 2 chevaux. C'est une opération simple que vous pouvez mener seul. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le remplacement d'une garniture sur une banquette avant sans rabat. Si vous disposez d'un autre type de siège, bien, le principe reste le même. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter et évidemment, bien, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Pour information, tout au long de ce tutoriel, nous allons utiliser différents crochets et agrafes. Rassurez-vous, l'ensemble de ces éléments sont fournis avec la garniture que vous allez acheter. Deux petites informations avant de commencer vraiment ce tutoriel. Nous sommes en présence d'une banquette sans rabat. Sur cette dernière, il n'est pas nécessaire d'utiliser une mousse de confort, bien parce que le fait qu'il n'y ait pas de rabat sur les latéraux laisserait cette mousse de confort apparente. En revanche, si vous disposez d'une banquette avant ou même d'un siège indépendant avant avec rabat, là, il sera nécessaire d'utiliser une mousse de confort puisqu'elle sera cachée par les parties latérales de cette dernière. Deuxième information, nous sommes encore une fois en présence d'une banquette et non de siège indépendant. Donc les pièces à remplacer sont différentes d'un siège indépendant. Si vous avez un doute sur le type d'armature dont vous disposez dans votre 2 chevaux, n'hésitez pas à consulter notre site internet technique. L'ensemble des armatures y sont répertoriées. Pour ce tutoriel, nous avons besoin d'une pince coupante, d'une pince spécifique dit pince pour nez de porc, d'un maillet, d'un morceau de papier vert, d'un pinceau pour peindre l'armature de siège et un pot de peinture noire. Première étape, retirer le siège de la 2 chevaux. Deuxième étape, déposer l'ancienne garniture ainsi que les nez de porc. Troisième étape, retirer les anciens sommiers assises et dossiers. Quatrième étape, nous allons redonner un coup de frais à notre armature de siège en ponçant cette dernière et en la repeignant. Cinquième étape, nous allons remonter les nouveaux sommiers d'assises et de dossiers ainsi que les nouveaux élastiques. Sixième étape, nous allons poser la nouvelle garniture de siège à l'aide des nouveaux nez de porc. Et septième étape, nous allons remonter ce siège dans la 2 chevaux. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces étapes sur notre fiche technique téléchargeable. Les amis, c'est bon pour vous? Allez, je vous montre ça en image. On va commencer par déposer le siège de la 2 chevaux. Pour ce faire, retirez l'axe de verrouillage qui se trouve au niveau du rail central. Une fois ce dernier déposé à la main, poussez complètement vers l'avant l'armature de siège. Une fois l'armature dégagée depuis ses rails, retirez l'armature de votre 2 chevaux. Deuxième étape, nous allons déposer l'ancienne garniture de siège. Pour ce faire, retirez les nez de porc qui maintiennent la garniture sur les sommiers ainsi que sur les élastiques à l'aide d'une pince coupante. Troisième étape, nous allons déposer les élastiques qui maintiennent les sommiers depuis leur point d'ancrage sur l'armature de siège. Une fois l'ensemble de ces élastiques déposés, vous pouvez retirer complètement les sommiers. Quatrième étape, à partir de ce moment-là, votre armature est complètement nue. Si vous souhaitez lui donner un petit coup de frais, cela est possible. Vous pouvez la poncer et la repeindre à l'aide d'un pinceau et d'un pot de peinture noire. Cinquième étape, la pose des nouveaux sommiers. Commencez par préparer vos sommiers en glissant dans les ourlets les tiges de maintien. Les armatures de siège possèdent déjà les trous de fixation. Commencez maintenant à poser les nouveaux sommiers à l'aide des élastiques en veillant à bien respecter le sens de pose des nouveaux élastiques. Positionnez quelques élastiques de manière symétrique pour le début de la pose de votre sommier, puis continuez de manière progressive afin de ne pas déformer le sommier lors de la pose des élastiques. Notez qu'une banquette est composée de 100 élastiques. Sixième étape, nous allons poser la nouvelle garniture de siège. On commence par la pose de la garniture de l'assise. Pour ce faire, veillez à préparer cette dernière en insérant les tiges de maintien dans les ourlets réservés au dos de celle-ci. Une fois ces tiges de maintien positionnées, retournez votre garniture et positionnez-la sur l'armature. Une fois cela fait, commencez par verrouiller cette dernière à l'aide des nez de porc et de la pince spécifique. Veillez à bien positionner l'ensemble de ces nez de porc à des endroits stratégiques pour que la garniture tienne correctement. Une fois l'ensemble de ces nez de porc positionnés, finissez la pose de votre assise via le retour de tissu qui est à l'avant de l'armature et verrouillez ce morceau de tissu à l'aide des petits crochets carrés. Vous pouvez vous aider de maillet pour verrouiller ces crochets sur l'armature de siège. Ensuite, positionnez la garniture de dossier. Pour ce faire, commencez par insérer une tige de maintien dans la partie supérieure de cette garniture en veillant à respecter le positionnement dans l'ourlet ainsi que les perçages réservés dans l'armature de siège. Une fois cet ensemble préparé, posez l'ensemble de la garniture sur votre armature et verrouillez cette dernière toujours à l'aide des nez de porc et de la pince spécifique pour nez de porc. Une fois cette garniture bien verrouillée à l'aide de ces nez de porc, rabattez le rabat à l'arrière et verrouillez celui-ci à l'aide des élastiques et des crochets fournis. Voilà, votre siège est complètement restauré, complètement neuf. Il vous reste maintenant à le repositionner dans votre 2 chevaux. Pour ce faire, veuillez insérer l'armature de siège dans sa position au niveau de ses rails. Une fois le siège en place, verrouillez ce dernier à l'aide de l'axe de verrouillage central au niveau du rail central. Et une fois que cela est fait, la pose est terminée.
Voilà les amis, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à télécharger notre fiche technique, à consulter notre forum technique ou encore mieux à venir nous rencontrer au Méry Club à Cassis. On se fera un plaisir de vous aider. En attendant, bien, je vous souhaite une bonne mécanique à tous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto technique.